Salut la famille, comment ça va? Bien, j'espère. En tout cas, depuis la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réponses, tout. Merci la famille pour le soutien. Il y en a d'autres qui m'ont contacté en inbox pour le soutien parce que, bon, ce que j'ai dit, ça a touché beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont vécu pareil. Et puis, bon, voilà. Mais en tout cas, chaque personne que vous connaissez qui a voyagé en Europe ou si vous avez voyagé, vous avez forcément vécu un moment de dépression. C'est normal parce que on a quitté la famille, on a quitté notre environnement, tout. Et puis quand tu arrives, c'est dur. Bon, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens ici que moi je connais, des amis là que je connais. Quand ils viennent, ils ne durent pas, ils s'en vont parce que leurs parents ont ça. Ils ont l'argent. Donc, bref, c'est pas de ça que je veux parler. Mais en tout cas, merci. Et puis, voilà, à la fin de la vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire une petite vidéo pour expliquer comment faire pour... comment faire pour faire la demande résidence permanente après les études pour les étudiants internationaux. Bien sûr, pas pour les Canadiens. Et vous, les Canadiens, vous êtes dit. Voilà. Donc, je commence d'abord. La vidéo que j'avais fait la semaine passée. J'avais dit dans la vidéo que les études au Canada sont chères. J'ai dit aussi que le gouvernement ne prend pas en charge les étudiants. Pourquoi je l'ai dit? J'ai pas dit... Bon, c'est vrai que j'ai été un peu excessif dans mes propos. J'ai parlé de façon excessive, mais du genre... C'est vrai que le gouvernement nous permet d'avoir un numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler. Mais... Bon, vu que dans la vie ici, chaque chose a ses intérêts parce qu'ils mangent, on mange. Ça nous permet de payer notre loyer, notre chose, peut-être une voiture, et puis beaucoup de trucs. Il nous permet d'avoir des prêts. Bon, ça, je ne sais pas quoi suivre. Mais, je pense qu'il nous permet d'avoir des prêts. Voilà, parce que je suis allé à une banque et puis je leur ai expliqué du genre un projet que je suis en train de faire parce que moi, ma vision, c'est de faire une maison de cinéma un peu comme Hollywood, tu vois. Mais du genre, ici, pour commencer bien, bon, j'ai commencé certains travaux, certains montages, certains projets, tout ça. Mais du genre, il me faut un studio. Il me faut un studio en tant que tel, où c'est spécifiquement montage. Quand je rentre là-bas, c'est genre en montage. Quand je rentre ces vidéos, quand je sors cette vidéo, quand je rentre ces vidéos, voilà un peu du genre. Mais c'est un peu ça. Donc, je suis allé demander et puis ils m'ont dit, bon, faut que je sois prêt pour venir en parler. Mais... je pense qu'il est possible de demander des prêts pour des projets et puis le gouvernement te soutenir, dépendamment de ce qu'il gagne. Ok, à part ça, il y a des privilèges en étant étudiant international. Du genre, on ne peut pas t'arrêter, bon, pas t'arrêter forcément, ça là je ne maîtrise pas tout, mais il y a des trucs qu'on ne peut pas te faire, qu'on peut faire aux Canadiens. On ne peut pas te retirer ton permis de conduire, ça je ne suis pas sûr. Mais bref, en tout cas, il y a beaucoup de privilèges en étant étudiant international. Mais les coûts d'études sont excessivement chers au Canada. Pour moi qui ai vécu ici, il y a d'autres, ils vont te dire que ce n'est pas cher parce qu'ils savent comment ils peuvent payer. Nous les pauvres, là, on sait comment se débrouiller pour avoir minimum 7 000 $ pour payer une session. Donc, ne venez pas me dire que du genre, c'est moins cher parce que pour moi, c'est cher. Voilà. Il y a d'autres personnes... Par exemple, si on dit, non, 7 000 c'est cher, parce que quand je vois que les autres payent 2 000, pour moi je paye 7 000 et quelques. Il y a d'autres, les Canadiens, ils payent 2 000 et ils reçoivent des aides. Des aides qui peuvent aller à 16 000 $ et ils remboursent environ 3 000 ou 4 000 $ pour une scolarité de 2 000. Oh non, on paye 7 000. Quand moi je suis allé, je continue parce que moi j'étais à la cité, j'ai mes preuves, tout. Ce que j'ai vu, c'était juste une demande d'aide de 500 $. Et ça, fallait prouver que tu n'as rien pour avoir ça. Or, celle qui nous représentait, on peut dire notre déléguée, on s'était vu que, je pense, à la cafette ou quoi là, elle était partie retirer 1 000 $. Elle avait fait encore une autre demande. C'est-à-dire que souvent là même là, eux ils ne payent pas la scolarité. C'est vrai qu'il y a des Canadiens qui prennent des prêts pour les études. Mais si nous faisions pareil, nous on allait être mort dans le film. Mais en tout cas, ils savent ce qu'on apporte dans le pays. Donc, pour ça, j'ai fait une liste. Bon, j'ai pas fait une liste, j'ai fait mes recherches pour savoir
le top 10 des pays dans lesquels étudier. Et j'ai été étonné et en même temps, je savais déjà que le Canada faisait partie de ça. Il y a des sites où le Canada est premier pour étudier. Il y a des sites où, bon, le Canada est... Bon, ça, c'est un site où le Canada est troisième. Je suis en train de regarder. La Nouvelle-Zélande est première. Voilà. Mais les gens, ils ont fait avec le nombre de personnes qui sont entrées, tout ça. Mais, voilà. Voici la liste ici. Ouais, j'ai trouvé la liste. Premier, étude numéro 1 classée en Amérique du Nord, le Canada. Deuxième, l'Australie. Troisième, l'Allemagne. Quatrième, la Suisse. Cinquième, les États-Unis. Sixième, la Suède. Septième, le Pays-Bas. Huitième, le Royaume-Uni. Neuvième, l'Espagne. Dixième, la France. Maintenant, les pays les moins chers pour les études internationales. Une étude. C'est ça, internationale. Le Canada n'est pas dedans. Hein. Ça, là, le Canada n'est pas dedans. Vous pouvez faire vos recherches. Tapez les pays les moins chers pour étudier au Canada. Non, pour étudier à l'étranger. Excusez-moi. Les pays les moins chers pour étudier à l'étranger. Si vous avez le Canada, venez me montrer. Parce que quand je parle, on me dit non, c'est comme ça, je ne suis pas reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tout ce que le Canada a fait pour moi. Hein, parce que quand moi je suis arrivé, et puis moi j'ai expliqué mes problèmes, et puis je lui ai dit, voilà ce que je paye, voilà ce que je paye. À mon professeur, il m'a dit, on vous vole. On vous vole. Mais tu savais avant de venir. C'est tout. Moi, je savais. Je suis venu avec. Mais je ne savais pas que les Canadiens ne payaient pas comme ça. 5 000 $ de frais chaque session parce que tu es étudiant international. Et puis, si on tombe malade, si nous, on tombe malade pendant qu'on n'est pas inscrit. En tout cas, le top 10, bon, les pays les plus abordables pour ceux qui veulent étudier à l'étranger. À part le Canada, parce qu'il y a beaucoup qui aiment le Canada. C'est... Bon, c'est stable en tout cas. Le Canada est stable. Il n'y a pas trop de bêtises. Tout est à peu près contrôlé. Ceux qui aiment la drogue, là, c'est légalisé ici. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Le Canada, c'est vrai, c'est hyper dur, c'est hyper cher. Mais quand, genre, tu arrives à t'en sortir avec un projet, genre, tu te crées soit une entreprise ou bien tu finis tes études, il n'y a pas... Je pense que ça sera le meilleur pays parce que c'est mieux, c'est bien payé. C'est bien payé. Par exemple, parce que comme moi je faisais mes études, il y a la télé canadienne, bon, Radio-Canada qui était venue, nous avait dit qu'il nous allait offrir une bourse d'études du genre, bon, une récompense du genre, ça serait un peu, tu travailles en tant que stagiaire, mais tu reçois minimum 7 000 $ pour un mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, en tout cas, je reviens au truc pour terminer, pour finir cette vidéo, parce qu'elle est devenue longue, 8 minutes, c'est beaucoup. La Norvège est classée premier. La Norvège, ils disent que c'est pas uniquement abordable, elle est gratuite. La qualité n'est en rien compromise. Genre, tu étudies gratuitement en Norvège, mais il y a la qualité. Je pense que peut-être après tes études, bon, il y aura tu auras quelque chose à payer parce qu'ils t'ont aidé à étudier, à avoir ton diplôme. Mais néanmoins, tu auras fini avec un diplôme et tout. Voilà, gratuitement. La Taïwan est classée deuxième de top des universités. Bon, ouais, c'est bien supposé étant donné. Le coût des études est l'un des plus abordables au pays. Et la qualité n'est pas moindre. Comptez environ 4 500 pour étudier dans ce pays. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour vivre une année, je pense environ 2900. Donc, ça va. Bon, l'Allemagne, troisième, la France, le Mexique, l'Inde, l'Argentine, la Pologne. Bon, en tout cas, l'Afrique du Sud. Même l'Afrique du Sud est dedans. Bon, c'était ça. Le Canada n'est pas dans le top des pays le moins cher pour étudier. Donc, sachez faire la part des choses. Le Canada, c'est un très bon pays pour étudier. Un hyper bon pays parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, tout ça. Et puis, c'est diversifié, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'un des pays les plus moins chers à étudier. Voilà. Pour finir la vidéo, en réponse à la question d'un abonné, du genre, pour faire la demande
pour faire la demande pour la résidence permanente. Je souhaite que tu m'écrives après pour que je puisse te montrer les liens et tout. Et puis t'aider comme je peux et si je peux. Voilà. Donc pour faire ça, ici ils ont mentionné 3 choses. Vous devez pouvoir habiter à l'extérieur de la province. Bon, en tout cas, pour faire une demande de résidence, il faut savoir où tu vas faire et où tu vas vivre d'abord. Parce que en fonction de la province, il y a quelques trucs qui changent. Mais ce n'est pas assez, mais il y a quelques trucs qui changent. D'abord, il faut habiter dans une province, dans la province dans laquelle où tu demandes. Il faut détenir au moins 12 mois d'expérience de travail qualifié à temps plein. Je pense pour Ontario, c'est 1500-1600 heures d'expérience et de travail, tout. Le troisième, il faut avoir acquis ton expérience au Canada tout en ayant travaillé légalement après l'obtention de ton diplôme. Mais tu ne travailles pas avec ton même permis d'études. Tu auras un permis post-diplôme. C'est avec ce permis-là que tu vas travailler. Vous devez atteindre le niveau de compétences linguistiques requis pour votre emploi dans chacune des 4 habiletés linguistiques. Donc, en fonction de ta province, il faut être fort dans la langue. Si tu es à Ontario, par exemple, il faut bien parler l'anglais. Si tu es au Québec, il faut bien parler le français parce que tu vas passer le test. Bon, c'était ça pour la vidéo. Désolé parce que j'ai fait 11 minutes, c'était vraiment long. Mais du genre, j'espère que j'ai expliqué en détail ce pourquoi et pourquoi. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et puis j'espère que vous portez bien. Cheers.